Vous avez des leads, mais est-ce que ce sont les bons? Parce que Meta apprend. Et si vous le nourrissez avec de la data qui n'est pas la bonne, il va apprendre sur de mauvaises bases. C'est-à-dire qu'il va s'inspirer de ce que vous lui renvoyez. Donc si vous générez des leads qui vous semblent mauvais et que tous ces leads remontent chez Meta, ça va être problématique, puisqu'il va vous envoyer des profils qui ressemblent à ces leads. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser Typeform pour scorer vos leads, filtrer les bons et faire en sorte que votre pixel Meta ne reçoive que des bons leads et à chercher des profils similaires. Et quand je dis pixel Meta, et je vais le dire sûrement dans cette vidéo, je parle de l'API de conversion. Je considère que vous avez mis en place l'API de conversion. Si ce n'est pas le cas, mettez-la en place très rapidement, puisque sans API de conversion, votre data va remonter de manière incomplète dans votre compte publicitaire et il est fort probable qu'actuellement vous ayez un décalage fort entre ce que vous avez dans votre CRM, l'outil que vous utilisez pour récupérer vos leads, et ce que vous voyez sur Facebook. Avec l'API, vous pouvez récupérer 20 à 30% de data en plus, donc c'est vraiment pas négligeable aujourd'hui. Et depuis iOS 14, on ne fait plus sans l'API de conversion. Donc, comment fonctionne le pixel Meta? C'est assez simple. Meta optimise vos campagnes en fonction des conversions qu'il reçoit. Donc c'est pour ça que quand on veut des leads, on va optimiser notre campagne en objectif prospect. Et dans l'événement pixel qu'on va choisir, on va mettre lead. Quand on veut des ventes, on va optimiser notre campagne en objectif vente et on va mettre donc achat ou alors add to cart parce qu'on a un ajout au panier dans notre tunnel et qu'on veut optimiser pour avoir le plus d'ajouts au panier possible. Donc, selon l'événement qu'on choisit et qui se déclenche sur les pages de notre funnel, cet événement remonte chez Facebook et notre campagne va être optimisée en fonction de l'événement qu'on a choisi. Donc d'ailleurs, si vous êtes sur de la génération de prospects et que vous avez un tunnel où vous proposez de la prise de rendez-vous, vous pouvez optimiser votre campagne en événements confirmés, donc schedule sur Meta. Et donc, votre campagne n'est plus optimisée en lead, mais elle va aller chercher tous les gens qui arrivent sur cette dernière page de tunnel où ils ont confirmé un rendez-vous. Donc, la logique, c'est que vous choisissez comment vous voulez optimiser votre tunnel et Meta, selon ce que vous lui dites, va s'optimiser en fonction de cet événement. Donc ça, c'est très important à comprendre. Donc si vous voulez, plus l'événement est loin dans votre tunnel, plus les leads que vous allez générer sur Facebook seront de qualité. Et au contraire, si vous considérez n'importe quoi, enfin n'importe qui comme un lead, donc c'est-à-dire à partir du moment où il arrive, où il a mis son prénom email, c'est un lead, Facebook va optimiser pour ce type de lead. Le problème, c'est beaucoup moins qualifié que si vous faisiez le tri et ne remontez à Facebook que les bons profils. La question, c'est comment on fait ça? Comment on va pouvoir uniquement donner les bons signaux à Facebook et donc de plus en plus optimiser notre pixel pour de la qualité de lead premium. On va utiliser le lead scoring. Alors, c'est quoi le lead scoring avec Typeform? Je tiens à préciser que je n'ai pas de partenariat avec Typeform, c'est juste que c'est l'outil que j'utilise dans mon agence Manyleads, puisque je suis la cofondatrice de l'agence Manyleads qui, depuis 2021, aide les entreprises à générer des prospects qualifiés via des campagnes méta et des tunnels optimisés. Donc, on crée un système entier de génération de leads qualifiés. Et donc, pour ça, j'utilise l'outil Typeform et je le trouve très complet, très simple d'utilisation et c'est pour ça que j'en parle dans cette vidéo. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil où on peut créer des formulaires dynamiques, des logiques conditionnelles et aussi on peut faire du lead scoring, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre des points selon les réponses des visiteurs qui passent dans ce formulaire et établir un score en se disant, ok, s'il a entre autant et autant, alors donc 2 points, alors c'est un bon lead, c'est un très bon lead, c'est un lead moyen, c'est un lead mauvais. Et ça va nous permettre de renvoyer cette data à Meta. Donc pour ça, les questions que vous allez poser dans le formulaire doivent être assez stratégiques. Donc réfléchissez à des questions qui permettent de faire le tri et donc d'accorder des points selon les réponses qui vont vraiment avoir un impact sur la qualité du lead pour vous ou lorsque vos commerciaux ont le prospect au téléphone. Par exemple, si vous êtes dans la niche de l'énergie et que vous savez très bien que de toute façon, vous pouvez installer seulement vos pompes à chaleur, vos panneaux solaires, etc. chez un propriétaire, vous allez poser la question, est-ce que vous êtes propriétaire ou locataire?
le fait qu'il soit locataire baisse drastiquement le fait que ce soit un bon lead. Parce qu'il n'est pas décisionnaire. Ça peut être des questions comme le revenu mensuel. Ça peut être des questions quand vous souhaiteriez commencer quand. Parce qu'un lead qui répond tout de suite ou dans les semaines à venir, un lead qui répond dans 6 mois, c'est pas la même température. Donc on va avoir des scores différents. Et il y a 2 façons d'utiliser ce type de formulaire. Soit vous allez utiliser le formulaire directement en opt-in, donc vous allez un petit peu mélanger les choses, c'est-à-dire qu'en même temps que vous prenez l'email, le prénom, le numéro de téléphone, vous allez poser quelques questions. Donc vous posez des questions avant de prendre le numéro de téléphone, le prénom et l'email. Ensuite, il y a la deuxième méthode qui est ma préférée parce qu'en fait, elle permet de récupérer quand même l'email de la personne, sachant qu'on peut faire des relances par email, par SMS, par WhatsApp. Il y a un système qu'on peut mettre en place pour que ce lead qui n'a pas tout de suite converti puisse convertir par la suite s'il abandonne. C'est de demander de faire un formulaire très simple avec l'email et donc prénom, email, numéro de téléphone, et ensuite derrière de mettre un typeform avec des questions de qualification. Alors vous allez me dire oui mais ça va augmenter mon CPL, évidemment, mais de toute façon le CPL c'est pas la métrique principale qu'il faut regarder. Nous, le coût par lead, c'est intéressant dans la structure globale de ce qu'on fait, dans l'analyse qu'on peut faire financière de la génération de leads, mais ce qui nous intéresse particulièrement, c'est le revenu par lead. Donc, c'est pas grave d'ajouter cette friction qui est une friction intelligente pour pouvoir générer des leads de meilleure qualité puisque votre revenu par lead va augmenter et compensera cette augmentation de coût par lead. Donc, conclusion, vous pouvez avoir un coût par lead plus élevé avec cette méthode, mais un ROI bien meilleur. Ce qui est évidemment un peu quand même le nerf de la guerre. En génération de leads, vous ne générez pas du leads pour avoir le plus de leads possible, vous générez du leads pour avoir un retour sur investissement sur ces leads. Maintenant, ok, très bien, je peux faire les tris entre mes leads, mais comment c'est relié à mes campagnes méta? Comment je dis à méta qui est un bon lead, qui est un mauvais lead? Donc là, normalement, vous avez fait vos scores et donc on va dire que vous avez des leads A, B, C, D. Ok, je m'explique. Dans Typeform, vous faites votre lead scoring. Vous avez vos leads vous allez les classer. Ceux qui ont les meilleurs scores, donc qui sont des très bons leads, c'est des leads A. Ceux qui ont un score qui est plutôt bon, ce sont des leads B. Ensuite, les leads C, ça va être des leads moyens et les leads D, ça va être des leads pas du tout intéressants. Et nous, ce qu'on veut faire remonter à Meta, c'est notre première tranche, c'est les leads A et B. Et donc, on veut que Meta apprenne de ces leads A et B, mais pas des leads C et D. On ne veut pas qu'ils s'en occupent. Même si, évidemment, on peut rentrer les leads C et D avec un petit tag dans notre CRM et leur envoyer régulièrement des emails, etc. pour les qualifier par la suite. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, tout le monde va passer par le même formulaire. Donc tous vos visiteurs vont rentrer dans le Typeform, vont répondre aux questions et tout le monde va accéder à la même page de remerciement, sauf que visuellement, c'est la même page, sauf que c'est 2 URL différentes. Une URL, vous allez envoyer les leads A et B et qui est une URL où le pixel méta avec l'API conversion, je précise, est installé en événement lead ou un événement customisé que vous voulez, mais en tout cas, ça renvoie un événement pour optimiser votre campagne dans Meta. Et donc, si vous avez une campagne qui est optimisée pour les leads et que vous générez par exemple 10 leads dans la journée, mais qu'il y en a 4 qui sont des leads A et B, il y a uniquement ces 4 leads qui vont remonter dans Meta et les 6 autres pour Meta, c'est comme s'ils n'existaient pas. Sauf que vous les avez quand même récupérés, vous pouvez faire du nurturing dessus, mais les leads A et B sont au nombre de 4 et donc pour le même budget, au lieu de faire remonter 10 leads dans Meta, vous en mettez 4. C'est pour ça que je dis que ça va faire augmenter le CPL. Au début, tout du moins. Les leads C et D arrivent aussi sur une page de remerciement qui est au niveau design, etc. la même, sauf que l'événement sur cette page n'existe pas. Le tracking Facebook sur cette page n'existe pas, ce qui fait que Facebook ne considère pas que ce sont des leads. Et donc petit à petit, Facebook va chercher les leads A et B. Et vous envoyez uniquement les leads A et B, puisque les autres ne voient jamais le pixel. Donc l'algorithme n'est nourri que de bons leads. Et à force, Meta va chercher plus de profils similaires. Et donc, vous allez voir facilement, en 15 jours, vous allez voir la qualité de vos leads s'améliorer. Donc, vous n'avez pas besoin d'intégration compliquée. Si vous faites déjà des campagnes sur Meta, il est fort probable que vous ayez déjà un tracking. Vous allez juste changer la manière de faire, dans le sens où vous ne voulez pas renvoyer toute la data chez Meta.
Si cette stratégie vous a ouvert les yeux sur la façon de qualifier vos leads et de gérer ce fameux algorithme Meta de façon intelligente, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche pour plus de notifications et à mettre un petit j'aime pour donner de la force. Je publie régulièrement des vidéos sur cette chaîne pour vous aider à améliorer votre génération de leads sur Meta. C'était Ludie pour la qualité.